sport quotidien, non, on va parler activité physique quotidienne. On va bien faire la différence avec l'EPS. On a, je pense que c'était au courant de l'été, un dispositif qui est sorti qui s'appelait 30 minutes d'activité physique quotidienne. Alors, on va en parler. Alors, non pas, on ne va pas parler du dispositif, mais on va parler de Play International et de ses outils, grâce à Germain qui est là, et Élodie qui est fervente adepte de Play International dans son école, mentor être prof, et donc qui a une double connaissance de ces deux plateformes et qui va aujourd'hui incarner la mise en pratique de ce qui se passe chez Play. Alors, les bienfaits de l'activité physique quotidienne ne sont plus à démontrer et les confinements liés à la crise sanitaire nous ont permis d'en faire la flagrante démonstration, aux dépens, hélas, de la santé de nos enfants. Donc cette initiative, 30 minutes d'activité physique quotidienne, tente de répondre à cet enjeu de taille, encourager l'activité, préserver la santé mentale et physique de nos élèves, et tout cela de façon la plus naturelle possible, sans dispositif trop compliqué à mettre en place. Et c'est bien pour ça qu'on va bien le différencier de l'EPS tout au long de cette heure d'échange. Alors on reçoit aujourd'hui Germain, qui est... alors, je ne connais pas ta mission exacte dans Play International, mais tu nous présenteras cette association. Oui, c'est une association. Tout à fait. Ouais, c'est cette association qui propose des outils et une démarche pour nourrir cette proposition sans se disperser et de façon tout à fait distincte de l'EPS. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux bien que vous vous présentiez tous les deux. On va commencer par toi, Germain, puisque je viens de parler de toi. Très bien. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour cette introduction. Moi, je suis Germain Perrault. Je suis coordinateur pédagogique pour Play International. Donc, je m'occupe un petit peu de toute l'équipe pédagogique, les orientations, et toute la validation en fait, des contenus pédagogiques que l'on propose au secteur scolaire, périscolaire, extrascolaire, et l'organisation des formations avec les formateurs lorsqu'on se déplace sur les différentes structures en France. Voilà un petit peu ma grande mission, on va dire, au sein de Play. Super, merci Germain. Et Élodie, dis-nous qui tu es pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. Alors bonjour, moi je suis Élodie, je suis directrice d'une école élémentaire en Île-de-France, REP et zone violence. Voilà, je suis mentor être prof et donc on est effectivement des grands utilisateurs de la méthode pédagogie dans mon école depuis plusieurs années maintenant. Et voilà. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas comme ça que tu nous as rencontrés. Voilà. Si, la première fois, c'était déjà un live voilà, pour discuter exactement. de Play. Donc voilà, bah, écoute, la boucle est bouclée, c'est pas mal. Entrons. Ah non, je vais déjà peut-être poser une première question à cette bonne cinquantaine de personnes qui sont là et leur demander, vous demander à vous qui êtes là, qu'est-ce que vous attendez de ce live? Est-ce que vous êtes là par hasard parce que vous avez vu de la lumière ou est-ce que la thématique vous intéresse? Et n'hésitez surtout pas à dire pourquoi vous êtes là, nous dire où vous êtes et ce que vous attendez de ce live et poser bien sûr toutes vos questions tout au long de ces échanges pendant 1 heure. Alors, la première question va s'adresser à toi dans un premier temps, Germain, et elle sera forcément illustrée par Élodie. Alors, les divers confinements, la situation sanitaire ont fait émerger de façon très explosive la question de la sédentarité. Chez Play, c'est une question qui porte depuis de nombreuses années vos propositions. Alors, est-ce que tu veux bien nous présenter dans un premier temps votre organisation ? Bien sûr. Donc voilà, pour donner un petit peu de contexte, nous, on est une organisation qui est née en 1999. Donc ça date un petit peu maintenant, sous le nom de Sport sans frontières à l'origine, où on proposait en fait des dispositifs d'accompagnement pour répondre à des problématiques sociales et sanitaires auprès des différentes populations. Et donc, on utilisait un petit peu le sport comme, je dirais, langage universel pour pouvoir répondre à ces problématiques quotidiennes. Et on a pris un petit peu plus d'ampleur au fur et à mesure. En 2009, je crois, on a pris le nom justement de Play International, où là, on s'est un petit peu plus développé. On a commencé à concevoir et à mettre en place des projets d'éducation et d'inclusion auprès des enfants pour pouvoir toucher justement ces problématiques sanitaires et sociales et de sensibilisation. Vous le verrez à travers, par exemple, la pédagogie, une des méthodes pédagogiques
que l'on propose aujourd'hui au secteur périscolaire, extrascolaire et scolaire. Donc voilà un petit peu le contexte un petit peu de nos actions, de notre vision. C'est vraiment utiliser le jeu sportif à des fins de sensibilisation, en tout cas utiliser le jeu comme outil d'apprentissage et aussi pour développer des compétences de vie pour les enfants. Voilà. Au sein de la Mission France, c'est un peu le lien que je pourrais faire par rapport à la mission que j'ai pu proposer en introduction lors de ma présentation. C'est vraiment justement la création, la modélisation justement de ces jeux sportifs. Puis après, dans un second temps, on les teste. On va par exemple dans des écoles comme celle-ci par exemple d'Élodie, où on va tester ces jeux-là pour voir s'ils fonctionnent, comment on peut les améliorer. Et dans un dernier temps, on les diffuse à travers des dispositifs de formation, en se déplaçant auprès des structures, en se déplaçant auprès des instances publiques, et on propose ces prestations-là auprès des professionnels pour que dans un dernier temps, ils puissent les utiliser auprès des enfants. Donc voilà un petit peu pour mettre un petit peu de contexte. Et puis maintenant, je vais faire le lien avec un peu notre thème du jour, qui est justement l'activité physique. Donc nous, on utilise justement le jeu sportif, mais le jeu sportif, pas seulement pour faire du sport, mais vraiment le jeu sportif pour aussi l'utiliser comme support, comme outil, justement, pour pouvoir toucher et aborder des thématiques de vivre ensemble et de santé. Donc voilà, on est ni en EPS, ni en éducation morale et civique, on est un peu entre les deux et on essaie de toucher un petit peu ces deux grandes familles, je dirais, du monde scolaire. Voilà. Et du coup, c'est ce que je trouve intéressant, pour boucler avec notre thématique sur ces 30 minutes d'activité physique par jour, c'est que c'est l'avantage de votre proposition, c'est qu'on peut cocher plusieurs cases. Voilà. Et on voit déjà un premier, c'est Myriam qui dit « Je n'arrive pas à faire de l'activité physique régulièrement, je fais sauter cette matière au profit du français, des maths. » Et donc, on va essayer, en tout cas, au-delà d'orienter vers le site et toutes les mallettes pédagogiques qui existent, on va essayer pendant 1 heure de démontrer le fait qu'on peut intégrer au cours de notre journée ces activités-là. Élodie, pour faire le lien avec le terrain, toi, de façon générale, la pédagogie, les kits et la proposition de Play, est-ce que vous arrivez à la mettre en place au quotidien? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de lourd à mettre en place ou justement, vous avez trouvé une manière de faire qui fait partie du quotidien? Alors, ça fait partie de la vie de l'école et du quotidien. C'est pas quelque chose qu'on utilise tout au long de l'année. À la base, nous, on est rentrés en contact avec Play parce qu'on avait vraiment un gros souci de climat de classe dans un groupe. Okay. On avait besoin de faire une proposition clairement différente. Ce qu'on faisait habituellement ne fonctionnait pas. C'est comme ça qu'on est rentré et du coup, chez nous, ça permet de répondre à des problématiques. Donc, c'est plutôt, ça répond, il y a énormément d'événements sur une année, on a un calendrier d'événements pérennes où on mène des actions de sensibilisation, de découverte. Et c'est à ce moment-là qu'on met l'équipe pédagogie en place. Et après, on s'en sert aussi pour répondre à des problématiques ponctuelles. Et dans ton école, tu vois les collègues s'en emparer au quotidien? Moi, je pense que, pour moi, c'est important vraiment à chaque fois de vous emmener là-dessus parce que je trouve que c'est ce qui nous manque. C'est vrai qu'au quotidien, on sait qu'il faut faire bouger nos élèves et travailler le vivre ensemble. Mais concrètement, c'est bien souvent ces activités-là qu'on enlève quand il nous manque un petit peu de temps ou qu'on n'a pas fini quelque chose. Alors là, l'avantage, c'est que je connais la problématique des collègues, que j'ai entendue quand je l'ai présentée en réunion. Où est-ce qu'on cale ces 30 minutes d'activité physique dans notre emploi du temps? Et officiellement, elles n'ont pas de place. Comme le disait Germain, quand on parle de pédagogie, on n'est pas en EPS. De toute façon, ces activités physiques-là, en vrai, ce n'est pas tous les jours. C'est quand il n'y a pas EPS. C'est uniquement les jours où il n'y a pas EPS. Donc déjà, on n'est pas tous les jours. Et ensuite, effectivement, à ce moment-là, alors moi, j'irai même plus loin, on est en EMC. Parfois, le thème même de la séance, c'est de l'EMC. Mais quoi qu'il arrive, à la fin de la séance, on aura un débat. Donc, il y aura ce temps d'échange d'oral, de MC, etc. Et parfois, on est en sciences aussi. Sur le kit école active, on est très souvent en sciences.
Et donc là, pour le caler dans notre emploi du temps, c'est quand même plus facile. Après, il faudrait qu'on ait faut voir les séances pour mieux se rendre compte, mais ça rentre dans nos matières, ça rentre dans notre comptage de temps de matière. Et du coup, je trouve ça intéressant finalement d'entrer comme ça et de se dire, OK, en fait, je ne cherche pas un créneau supplémentaire, mais j'ai déjà mes créneaux de MC, de sciences, dans lesquels je vais pouvoir faire bouger mes élèves. Donc, c'est la pierre deux coups dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette première question, Germain, ou on passe à la deuxième? Non, peut-être juste rebondir sur ce que disait Elodie. Justement, elle parlait du kit École Active, qui est un peu le kit historique, en fait, vous allez comprendre dans ce projet École Active, et je rentrerai un peu plus en détail sur les nouvelles perspectives, en tout cas les nouveaux objectifs pour cette année. Mais voilà, on est vraiment sur la compréhension, je dirais, des bienfaits de l'activité physique, sur le côté physiologique. Donc, tu faisais le parallèle par rapport à un peu le côté bio, ou en tout cas SVT, et aussi psychologique, cognitif et social. Donc, en fait, on essaie d'allier justement, ils vont pouvoir se dépenser, mais à la fin, et on pourra rentrer un peu plus dans le détail sur les différentes étapes de la pédagogie et sur quoi elle est fondée. Mais à la fin, il y aura un débat, et c'est là qu'on va pouvoir transmettre des messages de sensibilisation, transmettre des bonnes pratiques, et ainsi lutter contre la sédentarité, parce qu'ils ont été actifs, mais aussi ils vont pouvoir comprendre des choses à travers le jeu sportif. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ce double intérêt, on va dire. Et oui, et pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage la richesse de votre proposition, c'est qu'on est sur quelque chose de global, en fait. À partir du moment où on entre dans ces activités, on travaille plusieurs champs. Et pour le coup, en tant qu'enseignant, quand on est dans la classe, on est très heureux de pouvoir cocher plusieurs cases sur un même temps. Donc, c'est une proposition dont on peut s'emparer dans ce but-là. Alors, la deuxième question, on est bien d'accord que c'est distinct de l'EPS, ce dispositif 30 minutes d'activité physique quotidienne. Ça vise à susciter un mouvement collectif autour d'un objectif partagé au service du bien-être des élèves et de leur santé. Dans ce cadre, quels sont vos outils et vos propositions? Au quotidien, comment on fait pour nourrir ça sans se disperser et que ça soit ludique et que ça puisse cocher d'autres cases? Alors, d'accord. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la pédagogie, c'est une méthode active et participative, voilà, qui va se découper en 3 étapes. Donc, une première étape où, en fait, l'enfant, le jeu sportif va se découper en 3 étapes. Donc, la première étape, l'enfant va comprendre un petit peu les consignes, va comprendre la forme de jeu, va comprendre comment il va pouvoir s'organiser déjà dans l'espace. Et après, dans un second temps, après une quinzaine de minutes, après cette mise en activité, l'enseignant, justement, va pouvoir introduire certains symboles, certains indices qui sont relatifs, bien sûr, à la thématique abordée. Et on rentrera après dans le détail sur les différentes thématiques qui sont abordées, justement, aux différents kits qu'on propose. Et là, l'enfant va pouvoir vivre des émotions, vivre des ressentis à travers, justement, cette thématique-là. Et dans un dernier temps, et tout à l'heure, elle l'a évoqué très bien, Elodie, sur justement la dernière partie, je dirais que c'est un peu le cœur de la séance, c'est le débat. Donc, le débat où, justement, ils vont pouvoir verbaliser, ils vont pouvoir exprimer leur ressenti, ils vont pouvoir aussi, on va pouvoir faire des parallèles avec ce qu'un enfant va pouvoir évoquer, peut-être rebondir sur d'autres sujets. L'objectif, c'est pas forcément d'avoir les bonnes réponses, mais en tout cas d'avoir de la matière pour pouvoir échanger avec les enfants et essayer de déconstruire, ou en tout cas de transmettre des messages constructifs autour de cette thématique-là. Voilà un petit peu sur un petit peu l'articulation de cette méthode-là. Élodie, est-ce que tu peux témoigner de sa mise en place et de comment les collègues, comment tes collègues s'en sont emparés, comment vous en êtes emparés dans nous, il y a eu un petit peu l'école? de triche, parce que du coup, comme je te disais, on est rentré, on a eu un besoin particulier. Et donc, avec la collègue qui avait la classe, parce que moi, je suis déchargée à 100%, quand je vais faire pédagogie, je vole la classe de quelqu'un. Donc là, on intervient toutes les deux. Donc, nous, on a été formés, et ensuite, c'est par ruissellement. La méthode, en fait, est assez facile à prendre en main. Il y a ce premier jeu qui est comme n'importe quel jeu sportif qu'on irait prendre. Voilà, effectivement, on découvre le jeu, on comprend ses règles, le fonctionnement, voilà. Et ensuite, ce jeu va servir de prétexte pour faire vivre aux enfants donc la notion qu'on souhaite aborder. Il y en a une, la plus simple à présenter pour tous. Germain, je triche, tu m'en veux pas. Il y en a une, c'est pour que les enfants comprennent l'importance de boire.
de l'eau dans le corps. Et en fait, à un moment, on leur fait clairement expérimenter cette sensation de soif en jouant. Et donc après, quand ils vont revenir au débat, c'est ça qui sert de support. Et moi, j'irai plus loin. Il y a le débat. C'est-à-dire qu'il va y avoir cet échange sur les enfants, sur leurs ressentis, ce qu'ils ont vécu, ce qui est mieux, ce qui est pas... Voilà. Mais il y a aussi après nous, derrière, la construction du savoir. Ils ont appris quelque chose, ils ont vécu quelque chose, ils ont construit quelque chose. Et en fait, c'est toujours la même démarche. Donc, une fois qu'on a compris une séance, c'est toujours le même principe. Donc, c'est assez facile à prendre en main. Donc, nous, dans l'école, après, ça s'est fait à force de voir les autres faire, à force de nous entendre parler. Tout le monde vient piocher. Il y a tous les kits dans mon bureau, tout le monde vient piocher. J'ai une question très, très pragmatique. On voit, en tout cas, on commence à voir se dessiner le fait que quand on fait une séance de pédagogie, on aborde plein de choses. Hein. Les règles, donc un savoir-vivre, respecter des règles. Donc, je parlais tout à l'heure de cocher des cases. Est-ce que dans les fiches, on a bien explicite tout ce qui se travaille? Parce que en tant qu'enseignant aguerri, quand on fait une activité, on a une pensée un peu en arborescence et on sait. Mais quand on est jeune collègue, voilà, on ne sait pas encore faire. Donc, question très pragmatique, est-ce que dans vos fiches, on a ça de listé? Germain, je te laisse répondre. Oui, bien sûr. Alors, une fiche, on va dire que ça se compose déjà d'avant tout les messages clés. Voilà. Et ça, c'est vraiment le cœur de la séance. C'est-à-dire c'est là-dessus qu'en fait, on pense nos jeux sportifs avant de proposer la structure du jeu, et que tu l'as bien évoqué, Elodie, ce sont en général des jeux traditionnels, on va dire. Donc des jeux qui sont très, très, très faciles à mettre en place. Il n'y a pas de sport particulier mis en place. Ça peut être un sport collectif, ça peut être un relais, ça peut être une balle aux prisonniers, ça peut être vraiment quelque chose qui est que très accessible à n'importe quel enseignant. Et justement, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Dis-moi. On était, moi pareil, parce que j'étais en train de rechercher la question d'après. Ma question, c'était est-ce que sur les fiches, on a bien tous les éléments qui permettent de se dire, OK, quand je fais cette activité-là, je fais ça, ça, ça et ça. Oui, bien sûr. Merci, excusez-moi. C'était justement, je voulais rebondir justement sur les messages clés. Et ça, c'est vraiment je dirais, c'est un peu la méthode de création et de modélisation en fait de la séance. On réfléchit déjà aux messages clés, à quels éléments on veut aborder par rapport à la thématique, et après, on construit la séance en fonction. Et ça, c'est vraiment très important, puisque en fait, on est vraiment dans cette méthode-là. Donc, les fiches thématiques, pour répondre à ta question, Nathalie, elles sont composées en fait tout simplement des messages clés qui sont abordés avec le nom du jeu, bien sûr. On peut déjà aussi dire que cette méthode-là, elle est destinée à des enfants de cycle 3. Cycle 2, c'est possible. Cycle 4, pourquoi pas. Des adaptations qui sont possibles selon les fiches, mais on est vraiment focalisé sur des élèves de cycle 3. Ces jeux-là sont mis en place entre 45 et 60 minutes. Il faut à peu près 45-60 minutes devant nous pour avoir quelque chose de qualité. Un groupe d'enfants entre 20 et 25 élèves, ça fonctionne très bien. Donc, on a ces messages clés. Et après, on a des explications avec la première, on appelle ça le jeu sans thème. Donc, avec cette première étape, avec la mise en place du jeu très, très simple pour qu'il y ait vraiment une mise en activité et des consignes. Puis, derrière, au verso, on va commencer à avoir justement ces nouvelles modifications, en tout cas, qu'ils peuvent avoir avec les indices, les éléments qui vont pouvoir être ajoutés par l'enseignant pour pouvoir introduire cette thématique-là. Et dans un dernier temps, nous avons aussi le débat avec justement les questions, je dirais, fil rouge sur lequel l'enseignant peut se reposer pour pouvoir alimenter le débat, réévoquer les éléments qu'il a pu vivre, que les enfants ont pu vivre et qu'il a pu aussi observer pendant le jeu avec thème, et justement pouvoir susciter et amener des bonnes pratiques. Voilà. Pour revenir un petit peu sur cette partie débat, mais je ne veux pas trop en dire non plus, puisqu'on va aussi proposer aux enseignants, s'ils sont intéressés, de venir assister à des formations, à des webinaires, et aussi on peut se déplacer dans les écoles. Donc je veux en dire un petit peu, mais pas trop. Et puis c'est important aussi de vraiment avoir des formations autour de cet outil quand même pour pouvoir les maîtriser. Mais ce débat est articulé en 3 temps, justement sur le lien ressenti, émotion qu'il a pu vivre justement dans le jeu. On fait des liens par rapport au quotidien.
ah, est-ce que tu as pu vivre, quelle relation ou quel, je dirais, élément que tu peux réimaginer Retrouver, oui, tout à fait. re- On transfère, en fait. qu'on a transféré, merci Nathalie, sur notre vie quotidienne. Et enfin, les bonnes pratiques, les éléments de sensibilisation, purs et durs, je dirais, à travers les messages clés, relatifs aux messages clés évoqués en principe. J'ai une petite question et peut-être qui s'adresserait à Élodie. Parce que si on revient à cette thématique, utiliser Play pour nourrir ce 30 minutes d'activité par jour, est-ce qu'on peut imaginer que le débat soit un peu séparé de l'activité ou c'est pas une bonne idée, Élodie? Alors, nous, ça dépend des séances, c'est comme toute méthode, hein, tu en fais ce dont tu as besoin. Alors juste avant quand même, je te trouve modeste sur la fiche, elle est clé en main. Elle est clé en main. D'accord. Et le matériel, c'est très simple. Ça, vraiment, il faut le dire. C'est du matériel de base. Donc, ça répond, ça, clairement, à un des enjeux des 30 minutes d'activité par jour, qui doivent être des jeux simples. Après, on peut saucissonner. Mais c'est vrai que le fait, pour certes, ça dépend des activités. C'est comme tout. T'en as, tu vas gagner à différer le débat. Mais après, différer le débat, c'est quoi? Tu as fait tes 30 minutes d'activité dehors. Tu remontes dans ta classe faire le débat. Parce que pour certaines activités, c'est bien quand même de surfer vraiment ce ressenti. Ouais, Tu vois, qu'ils ont encore la mémoire du corps est encore là. Ça, c'est la mémoire de l'émotion, parce qu'on utilise beaucoup ça. Mais après, le différé, en fait, c'est juste parce que effectivement, on pense EPS parce qu'on va utiliser un espace qu'habituellement on utilise pour le PS. Gymnase, cours, peu importe, préau. Mais après, tu peux aller faire ton débat dans la classe. Et les séances peuvent être saucissonnées. Tu peux très bien découvrir le jeu, par contre, et après, à un autre temps. Parce que comme tu disais, les séances, c'est plutôt 45 minutes, 60 minutes. Mais qu'est-ce qui empêche de découvrir le jeu un premier jour, de réactiver le jeu sur un autre jour et d'introduire à ce moment-là la thématique, et après, on enchaîne avec le débat. Complètement, Élodie. Et il y a vraiment aussi des enseignants qui arrivent à vraiment saucissonner, comme tu peux le dire, et qui réévoquent ça en classe, ou qui arrivent à faire aussi des parallèles avec d'autres matières. Et justement, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être utilisé au niveau transversal en termes de compétences. Il ne faut pas oublier qu'on construit un savoir et que c'est bien de garder une trace écrite aussi. Donc, de toute façon, tu as besoin à un moment de faire ce retour en classe. Ok. C'est exclusivement cycle 3 ou il y a des choses cycle 2? C'est plutôt cycle 3. En tout cas, c'est à destination de cycle 3. Il y a des variables. Élodie est un peu plus réticente, je ne sais pas. Non, pas du tout. En fait, tout est possible. C'est toujours la même chose. Parce qu'au début, nous, quand on a commencé, le CE2 était encore au cycle 3. Et on utilisait le kit Play. Et maintenant, le CE2 est au cycle 2. C'est pas pour autant que j'ai arrêté d'utiliser Play avec mes CE2. Et il nous est arrivé de tester des séances il n'y a pas très longtemps, alors sur plutôt des thématiques de vivre ensemble, justement, qu'on m'avait soumises. Et moi, j'avais dit, mais ça, je le sens bien en CPCE1. Et ça a très bien fonctionné. Donc après, toutes tes questions, peut-être pas tout. De toute façon, il y a certains thèmes qui appartiennent vraiment au programme de cycle 3, clairement. Dans les collectifs surtout. Hein. Mais après, sur des thématiques de vivre ensemble, on trouve des choses qu'on leur sens au cycle 2. Non, tout à fait. Et en général, sur toutes ces séances-là, il y a des variables didactiques et pédagogiques qu'on peut mettre en place. Donc, on peut complexifier et on peut aussi simplifier le jeu sportif. Donc, on peut vraiment réadapter. Et il est aussi possible de le faire une fois. Et peut-être que les enfants, ils n'ont pas tout intégré, on n'a pas pu tout aborder, on n'a pas pu faire la séance complète. Mais après, on le refait une deuxième fois et ça fonctionne d'autant mieux. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. Nous, on parle de cycle 3, puisqu'on s'est positionné, je dirais, sur cette tranche d'âge-là. Mais c'est vraiment quelque chose de modulable et on a souvent ces questions-là en formation. Et c'est vraiment quelque chose qui est très adapté. Et je te rejoins un petit peu sur l'outil clé en main, sur ces fiches-là qui sont faciles à maîtriser, qui ont du contenu, mais qui demandent un petit peu d'appropriation, je dirais, mais après qui sont faciles à mettre en place et qui sont accessibles à tous. C'est la fiche de prep idéale pour nos classeurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. De toute manière, une fiche de prep qu'on n'a pas faite, on a besoin de se l'approprier, de la comprendre. Et puis après, on s'acculture, j'imagine, à vos icônes, à votre présentation, à votre vocabulaire. Donc, je pense que Julia va remettre le lien pour aller consulter tout ça. Et puis, vous pouvez ouvrir pendant le live et poser des questions. Et sans vouloir spoiler le reste de l'échange, il y aura toute une grille d'ateliers proposés jusqu'à la fin de l'année pour découvrir les différents dispositifs et
les différentes propositions. École active, Élodie a commencé à nous teaser École active. Eh bien, Germain, allez, vas-y, à toi de nous présenter École active. Alors, c'est un projet qui a été créé en 2016. Donc, on est vraiment sur la phase 6, comme on dit, donc la 6e année. Donc, on commence à avoir un petit peu de recul justement sur ce programme-là. Ce programme-là, à l'origine, il était focalisé, on se focalisait justement sur un des kits pédagogiques, qui était le bien bouger. Voilà, le bien bouger, donc vraiment sur ces éléments-là de lutte contre la sédentarité, sur les bienfaits de l'activité physique, sur du côté physiologique, social et je dirais aussi cognitif. Donc voilà, on était vraiment focalisé sur ce kit-là. Et là, cette année, on s'est un petit peu diversifié. On a aussi ouvert à d'autres thématiques. Donc je dirais 3 thématiques de santé qui sont donc le bien bouger, bien utiliser les écrans et j'ai un doute sur le dernier. Bien bouger, bien utiliser les écrans et bien manger. Et bien manger. Voilà. Moi, j'ai une anti-sèche. Je me doute bien. Et après, 3 thématiques de vivre ensemble qui sont le changement de regard sur le handicap, sur justement la dimension handicap et inclusion, sur la lutte contre les discriminations et la promotion aussi de l'égalité filles-garçons, qui est aussi une thématique qui est très, très demandée, on va dire, par les professionnels. Donc voilà, donc on s'est un petit peu diversifié, on a augmenté un petit peu notre panel de kits pédagogiques qui sont proposés dans le cadre de ce projet-là. Et je dirais qu'il y a deux grands axes. Le premier axe, c'est la proposition de formation auprès d'enseignants qui sont prêts à s'engager. Donc là, je vous encourage, par exemple, à nous solliciter si vous êtes motivé, s'il y a 2-3 enseignants au sein de votre structure. Donc, on est sur la région Île-de-France, où on peut se déplacer et justement proposer des initiations. Donc, qu'est-ce que c'est une initiation? Donc, on se déplace, on propose une formation qui peut être sur 1 heure ou 3 heures, et derrière, proposer une démonstration justement d'un des jeux par rapport à une des thématiques qui vous intéresse. Et on propose dans un second temps, vous pouvez bénéficier d'un kit pédagogique, et je rentrerai dans le détail qu'est-ce que c'est un kit pédagogique, et un kit sportif, et je rentrerai aussi dans le détail qu'est-ce que c'est un kit sportif ultérieurement, et pour que vous puissiez déployer. Voilà, donc ça c'est le premier grand axe que l'on a dans ce cadre de ce projet École active. Et le deuxième axe, tu as pu en dire quelques mots tout à l'heure, Nathalie, c'est la proposition de classe virtuelle avec la plateforme Être Prof. Je crois que le premier va être le 16 février. On pourra redonner rapidement tout à l'heure. Jusqu'au 11 mai. Jusqu'au 11 mai, voilà, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 ateliers. Voilà, les 6 ateliers par rapport aux 6 thématiques que je viens d'évoquer pour justement faire un webinaire d'une heure, 1 heure et demie, où justement on va pouvoir vous former à travers ces outils-là, ou en tout cas vous soyez en mesure de pouvoir les utiliser au sein de vos structures. Peut-être faire un petit parallèle juste pour repréciser qu'est-ce que c'est un kit pédagogique, parce que c'est quand même tu sais que là, tu es en train de répondre à toutes les questions qui suivent. Mais je t'en prie, Germain, vas-y. Non, mais on peut mettre plus dans l'échange, je donne toutes les informations. Allez, tu déroules toutes les informations. Il n'y a aucun souci, on reviendra après à Élodie et on illustrera. Vas-y. Ça marche. Kit pédagogique. Alors, le kit pédagogique, c'est un kit de 6 séances. Donc, on a pu l'évoquer tout à l'heure, qu'est-ce qui était constitué au niveau des fiches séances. Donc, les 6 séances, elles sont dans le kit pédagogique. Et il y a aussi une fiche thématique. Alors, qu'est-ce que c'est une fiche thématique? C'est l'ensemble, je dirais, des concepts, ou en tout cas l'ensemble du vocabulaire ou l'ensemble des éléments qui est important à connaître en tant que professionnel pour pouvoir mettre en place ce type de séance auprès de ses élèves. Alors, il y a des sujets, il y a des thématiques, j'imagine, Élodie, qu'on est plus ou moins, on va dire, confortable, parce qu'on a plus ou moins de connaissances, parce qu'on est intéressé par cette thématique, donc on a fait des recherches. Mais il y en a d'autres un peu moins. Et donc, c'est vraiment un support de travail qui nous permet d'avoir un petit peu de billes pour pouvoir après rebondir lors du débat et pouvoir rebondir à toutes les questions que les élèves pourront aborder. Et après, le kit sportif, c'est tout simplement un petit sac de sport, voilà, où il y a le matériel, des chasubles,
des cônes, des ballons, etc., des cerceaux, qui permettront justement à l'enseignant de le mettre en place. Donc voilà, donc dans le cadre de ce projet collectif, nous proposons de se déplacer, de vous former et de vous faire bénéficier justement de ces outils-là pour que vous puissiez, dans un second temps, déployer au sein de vos structures et bénéficier de ce jeu sportif, de cet outil pédagogique auprès de vos élèves. Ok, voilà, alors Élodie va pouvoir témoigner de l'école active. Alors, il faut être en région parisienne, et du coup, après, on essaiera de voir si on n'est pas en région parisienne, parce qu'on n'est pas tous en région parisienne, comment on peut s'emparer de façon autonome de vos outils. Élodie, être une école active, ça apporte quoi? Ça a apporté quoi dans ton école? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment ça répond au programme, tu vois? Être capable de prendre soin de soi-même, comprendre comment ton corps fonctionne. On va toucher la nutrition, on touche aussi au sommeil. Bon, moi, j'ai pas encore essayé les écrans. On est vraiment sur ces thématiques-là, bien bouger. C'est tous ces enjeux de société, en fait, qui font entièrement partie des programmes, à la fois en EMC, en sciences, être capable de prendre soin de toi pour avoir des citoyens plus tard. Tout à fait. Et puis, redonner le goût. Alors moi, je vais tricher, j'ai vu passer un message pour remotiver tous mes petits élèves décrocheurs. Ouais, ça, c'est vraiment une des forces. C'est-à-dire que là, d'un coup, avec cette entrée par le jeu, on remobilise des enfants que peut-être on n'aurait pas réussi à mobiliser tout de suite en classe avec des activités sur support écrit. Donc ça, c'est une vraie force. C'est-à-dire que là, comme les entrées sont variées, celui qui aime moins bouger va peut-être plus se mobiliser au moment du débat. Et puis, il y a plein de rôles différents dans les jeux. Enfin, ça, c'est vraiment une force aussi. Et du coup, chacun y trouve son compte, je trouve, dans les profils d'élèves. Ouais, et ce que je trouve, là, quand tu parles de remobilisation, du coup, il faut vraiment pas lâcher la dernière étape qui est celle des savoirs avec lesquels on repart et comment on formalise ces savoirs. Et du coup, de remobiliser le cognitif, hein, dont parlait Germain. Et je trouve que c'est pour le coup tout le bénéfice de toutes ces activités dites globales ou actives. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose d'actif, on met en mouvement, on va parler du ressenti, et on se sert de ressenti pour aller, bien sûr, vers du savoir, puisque c'est quand même l'objet de l'école. Et ça, j'imagine que c'est un moyen fort pour remobiliser ou mobiliser des élèves qui ne sont pas pour lesquels la porte d'entrée intellectuelle savoir n'est pas celle privilégiée. Et en plus, quand tu vas vouloir réactiver ce savoir, comme c'est quelque chose qu'ils ont vécu, tu vois, il y a un ressenti, il y a vraiment quelque chose qui est passé par le corps. Moi, je trouve que, mais rappelle-toi quand on l'a fait, tu m'avais dit que. Et je trouve que dans la réactivation aussi de ce qu'on a construit, c'est facilitant pour tous ces élèves. Et du coup, ce que tu dis là, Élodie, me fait penser me donne envie de poser une question à l'un ou à l'autre sur qu'est-ce qu'on développe en tant qu'enseignant dans sa posture en faisant ces programmes-là. Parce que je sens derrière, dans ce que tu dis, Élodie, de quelque chose de faire du lien entre les activités. Donc, est-ce que vous arriveriez l'un ou l'autre, ou les deux, à formaliser ça? Ou pas? Alors moi, tu veux savoir ce que ça donne chez moi? Ouais. Ça donne une espèce de mayonnaise maintenant. Je me sers carrément de situations de jeu, parce qu'en fait, on le fait depuis tellement longtemps. Quand j'ai une problématique, je me dis, attends, ce jeu-là, il était super. Attends, je vais reprendre ça, je vais construire ça. En fait, voilà, tu t'appropries ça, tu changes ta manière de travailler certaines choses. Clairement. Ok. Germain, tu veux apporter quelque chose? J'essaie de me souvenir un petit peu de témoignages d'enseignants ou autres professionnels que j'ai pu rencontrer lors de formation. Je pense que si vous parliez tout à l'heure justement de l'entrée du ludique, l'entrée de la mise en mouvement. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, une plus-value certaine de cette méthode. Et aussi la possibilité de trouver une autre porte d'entrée auprès d'autres enfants. Il y a certains enfants, on n'arrive pas forcément à toujours les mobiliser. Et justement, à travers ce mouvement-là, à travers justement des profils un peu divers où on a du mal à transmettre ces messages-là, ou en tout cas à remobiliser, et ben ça, c'est vraiment des outils. Et aussi, tiens, j'ai eu une situation, par exemple, on a un kit sur... je sais pas, le bien manger, voilà, par exemple. On a un problème avec un enfant à la cantine, je sais pas,
qui ne supporte pas ou qui a une mauvaise alimentation ou qui a un Qui veut rien comportement manger, qui veut manger forcément que du adapté à la pain. cantine, etc. Eh ben, ça permet aussi d'avoir un support et derrière de pouvoir faire du lien avec le quotidien et justement d'aller en profondeur sur certaines thématiques et vraiment partir de la vie quotidienne pour faire le jeu sportif et inversement. Voilà. Et là, on sait qu'on peut mobiliser ou remobiliser des élèves. C'est que c'est une porte d'entrée. On n'y entre pas que par l'intellect, on y entre par un principe de réalité et ce qui se passe dans la vie de nos élèves. Avec tout ce point de vigilance, hein, ce n'est pas l'activité qui fait apprentissage. Il y a un moment la nécessité de passer en métacognition pour dire ce qu'on a appris de tout ça. Et je pense que Élodie, tu l'as bien dit et mis en signe de vigilance. Et je le redis parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et c'est là où est souvent attaqué, je dirais, les pédagogies dites actives, parce qu'on dit, enfin, c'est pas parce qu'on manipule ou qu'on fait quelque chose qu'on apprend. Oui, il faut effectivement une dernière étape pour transférer, pour passer de l'émotion du ressenti à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on en apprend de ça? Si vous voulez bien, moi, on est allé super vite dans notre déroulé. J'aurais envie, Germain, qu'on parle des classes virtuelles et des 6 classes virtuelles, comment ça va se passer. Et puis, si on a le temps et si vous vous sentez l'un et l'autre, qu'on prenne un exemple d'une thématique et qu'on puisse parler de quel type d'activité. Est-ce que ça vous va tous les deux? Je me réadapte en temps réel. Ça vous va? Ouais, c'est parfait. Trop bien. Alors, classe virtuelle. Classe virtuelle. Donc, on en a dit qu'il y en avait 6. Ouais. Peut-être qu'on peut réévoquer ces dates-là. Peut-être si tu les as sous la main, Nathalie? Oui, je les ai sous la main. On aura un atelier le 16 février sur le bien bouger. On aura un autre atelier le 23 février. Tous ces 2 ateliers sont pendant les vacances, donc ça doit tomber sur au moins une des zones. Sur la lutte contre les discriminations, le 16 mars sur le bien manger, le 13 avril sur l'égalité filles-garçons, le 27 avril sur Bulle. Bulle, c'est les écrans, si je ne m'abuse. Bien utiliser les écrans. C'est ça. Et l'atelier 6, le dernier, sur l'environnement. On a essayé de les mettre dans un calendrier en se disant, OK, qu'est-ce qui correspond à ce dernier trimestre-là? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de mettre en place plutôt dès maintenant? Et qu'est-ce qui peut attendre? Et l'environnement, c'est vrai qu'on l'a mis à la fin parce qu'on arrive au printemps et à l'été, que ça nous paraissait plus simple. Voilà la logique qu'on a eue. Donc voilà les thématiques. Ça, vous retrouverez le calendrier de ces ateliers, j'imagine, sur la newsletter. Donc abonnez-vous à la newsletter si vous voulez être au courant, ou en tout cas, venez faire un tour régulièrement ou sur les réseaux sociaux, soit Play, soit Être Prof, soit le site Être Prof pour retrouver toutes ces dates. Et du coup, Germain, est-ce que tu veux bien nous dire ce qui se passera pendant ces ateliers et avec quoi repartiront les collègues qui assisteront à ces ateliers? Tout à fait. Donc voilà, ça sera des webinaires d'1 heure. Hein. Donc voilà, comme l'a évoqué Nathalie, ça sera communiqué soit sur le site ou les réseaux sociaux de Être Prof, ou soit sur nos réseaux sociaux propres, je vais dire, appelés international. Donc il y aura tout simplement un lien d'inscription, c'est ouvert à tous. Et il y aura 2 formateurs qui animeront ces webinaires, sûrement un des formateurs et moi-même. Voilà, où on va pouvoir vous proposer justement un apport thématique, on va dire justement un petit peu une contextualisation du kit pédagogique et des grands messages clés, des grands, je dirais, oui, messages clés, justement, principes de sensibilisation et enjeux, voilà, c'est ça, c'était le mot que je cherchais, enjeux par rapport à la thématique. Après, on vous présentera aussi une partie justement sur la méthode pédagogique, donc vraiment comment elle est construite, comment elle est articulée et sur quoi on doit se reposer justement pour avoir des méthodes de qualité. On vous proposera aussi une séance parmi les 6 où on rentrera vraiment dans le détail en disant voilà, celle-ci elle est construite comme celle-ci. Souvent, c'est celle-ci un peu notre favorite ou celle-ci qu'on aime bien présenter. On essaie aussi de changer à chaque fois entre les webinaires. Ça, c'est plutôt flexible. Et on proposera aussi toute une partie sur nos outils
justement, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez aller justement sur notre médiathèque pédagogique et pouvoir télécharger, mais je rentrerai peut-être dans le détail un peu plus ultérieurement. Mais voilà un petit peu la construction. 1 heure, ça passe très très vite. On a essayé de justement, Nathalie l'évoquait, de proposer ces créneaux-là, soit le mercredi après-midi, soit pendant les vacances. Donc voilà, ça reste des créneaux ouverts à tous, et on a essayé de s'adapter justement aux exigences et je dirais à l'emploi du temps chargé de l'ensemble des enseignants. Voilà un petit peu sur le contenu que l'on proposera. Super. Moi, je vois un avantage, en tout cas, c'est ceux qui sont loin de Paris et qui ne peuvent pas bénéficier de votre présence et de votre venue dans l'école, un moyen plus accompagné de prendre en main ces séances. Mais je sais aussi que on peut être un profil plutôt autonome et on est en mesure de passer à l'action à partir de vos productions et de vos kits. Du coup, je prendrais bien un exemple, si vous voulez bien. Alors, je vais vous laisser choisir quelle thématique vous semblerait la plus pertinente à proposer maintenant. Est-ce que vous avez une idée là, où vous êtes prêt à dégainer? Je suis sûre, Élodie, tu as une idée, toi. Avec notre thématique, on est surtout sur bien bouger. Ouais, ok, très bien. Avec notre thématique du jour. Allez. Alors moi, je la connais pas par cœur. Hein. C'est comme, tu ressors tes fiches régulièrement. Tu ressors tes fiches régulièrement. Après, c'est une programmation. Enfin, c'est une session de séance. Donc, tu t'inscris après toi dans ta programmation comme tu l'entends. Bien bougé. Germain, est-ce que tu aurais, toi, des messages clés que tu pourrais nous dire là comme ça par cœur sur ces messages clés, et puis peut-être juste lister les différentes séances pour nous mettre en appétit finalement et donner à voir le type d'activité qu'on fait et avec quoi on ressort de cette thématique. Ça vous va? Oui, bien sûr. Juste rapidement, comme ça, j'ai juste une séance que j'ai en tête que j'affectionne particulièrement, c'est la compréhension en fait de la possibilité d'intégrer une activité sportive dans sa vie quotidienne. Donc concrètement, en fait, l'enfant, il va tout simplement se déplacer, il va y avoir un relais, mais sauf que il y a certains relais qui vont être plus ou moins longs. Donc là, on est vraiment sur le jeu sans thème où justement, il va juste avoir un relais très très simple à mettre en place. Mais derrière, en fait, il va devoir choisir à quel moment il veut introduire cette activité physique au sein de son emploi du temps et au sein de sa journée. Voilà. Et il va devoir faire plus ou moins d'efforts en fonction du relais et en fonction du moment où il a envie de l'introduire. Voilà. Et ça permet d'avoir un support derrière le débat. Je ne sais pas si ça te parle, Élodie, cette séance-là. Et d'avoir un support justement de compréhension de qu'est-ce que peut m'apporter l'activité physique dans ma journée, comment je peux l'intégrer, comment je peux l'articuler, et on arrive à évoquer justement l'importance des 30 minutes d'activité physique et qui sont promues bien sûr par l'Éducation nationale et puis le ministère des Sports. Voilà un petit peu, juste pour rentrer un peu pas forcément trop dans le détail, mais vous pouvez trouver cette séance-là au sein du kit pédagogique qui est en libre accès. Élodie, toi, tu te sens en mesure de témoigner de cette séance-là et de ce que ça peut apporter, de ce que ça apporte? Cette séance-là, c'est pas moi qui l'ai menée. D'accord. Et bien, tant pis pour moi. Je l'ai moi. vu vivre. Moi, j'ai fait toutes les séances plutôt où tu mesures l'impact de l'activité physique sur ton corps. Donc, la partie plus scientifique, mais où justement, tu te rends compte de pourquoi physiologiquement, en fait, c'est important de faire du sport et l'impact que ça a. Donc, l'impact que ça a sur ton cœur, sur cette nécessité, effectivement, de boire plus, sur l'utilisation de tes muscles. Tu as vraiment une séance dans ce kit-là, une séance par bénéfice. Et donc, après, ça, tu reconstruis vraiment dans le cahier de sciences. Mais là, moi, après ça, je délaye. Tu vois ? Et ouais, ok. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, pour le coup, qui est utilisatrice, dans votre équipe, vous êtes utilisatrice depuis un certain temps. Est-ce que tu as pu mesurer les effets sur des enfants qui font ça depuis plusieurs années?
C'est difficile à dire parce que, si tu veux, ils ont plaisir et puis eux aussi, après, au bout d'un moment, ils connaissent la méthode, donc ils y rentrent de plus en plus facilement. Ça, c'est le vrai bénéfice. Après, chez nous, si je te dis, c'est utilisé à différents moments de la scolarité en Ouais. fonction des besoins. Donc, Mmh. on n'a pas forcément ce bénéfice-là, sans compter que quand on parle d'activité physique, nous, on avait un gros problème de climat scolaire, je pense que tout le monde l'a bien mesuré. Et donc, il y a aussi d'autres choses qui sont mises autour. Nous, on s'est énormément appuyé sur le sport tout court pour OK. relancer la machine. Donc, Mmh. c'est difficile de dire d'isoler, en fait. C'est OK. un tout. Et puis même après tout le travail que tu vas mener, souvent quand tu fais ce choix-là, t'as pas que, c'est comme quand tu décides en lecture que tu as un gros souci, tu vas changer ta méthode, mais en fait tu vas changer aussi l'aménagement de ta classe, tu vas changer. Voilà, c'est un vrai parti pris, je pense, à un moment, de se dire voilà, j'ai envie de proposer. En tout cas, nous, c'était ça. On avait besoin de proposer autre chose pour relancer la machine. Mais après, c'est devenu, chez nous, c'est dans les événements récurrents, du CE2 au CM2, on y a le droit, quoi. À sa petite double Et tout ça, pédagogie. ouais, ça devient une partie de votre ADN finalement. Et compatible avec Covid compatible? Comme tout, en fait, tu choisis ta séance, tu vois, il y a des choses, tu adaptes. Nous, c'est vrai qu'on fait plutôt à l'extérieur, donc ça résout quand même beaucoup de problématiques. On a la chance d'avoir un parc départemental à côté, donc on part avec notre sac, notre kit sportif dans le grand sac. Et tu vois, parce qu'en fait, t'emmènes pas grand-chose. Donc c'est vrai que là-dessus, nous, on n'est pas trop embêtés, ou en tout cas pas trop gênés. Puis après, t'adaptes. De toute façon, en ce moment, c'est un peu le lot, quel que soit Tout à ce que fait. tu veux proposer, dès lors que tu fais ailleurs qu'assis derrière ta table, quoi. Ouais, c'est ça, notre pouvoir d'adaptation. Très bien, je pense qu'on va faire le tour, hein. On va pas essayer de délayer quoi que ce soit. Moi, je retiens et je redis que cette grille de programmation des ateliers vous sera fournie dans le courant, enfin dans le courant du calendrier. Donc, à vous de vous tenir au courant, j'ai envie de dire. Julia vous a remis le lien vers les mallettes, le lien vers le contact. Donc, allez-y. Petite question, ce sont des formations gratuites, c'est-à-dire que si en tant qu'établissement, je demande à Play de se déplacer dans mon école, je n'ai rien à payer? Oui, tout à fait, ouais. Dans le cadre de l'école active, c'est totalement gratuit. Donc, il nous reste encore des places, j'ai envie de dire, pour des structures. Donc, c'est aussi, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, on pourra prendre contact. Il faut qu'il y ait 2, 3 enseignants au sein de votre structure qui soient engagés et motivés. Et puis, on pourra se déplacer voilà, en organisant en tout cas la formation pour que plusieurs enseignants puissent en bénéficier. Puis, comme j'ai pu l'évoquer, on vous proposera justement un parcours de formation et vous pourrez bénéficier justement de nos fiches séances et d'un kit sportif et puis amener à déployer et utiliser ces contenus-là auprès de vos élèves. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse Julia, je pense, a pu transmettre ou aussi au sein de notre plateforme Appelay International. On sera ravis de pouvoir répondre en tout cas à votre demande. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux pour ce témoignage et cette présentation. Moi, je terminerai juste par vous remercier de tous ceux et celles qui étaient là présents et présentes cet après-midi et vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ça sera lundi en fin de journée et je recevrai Julien Cueil qui a écrit un livre sur le présentiel, la classe en présentiel, mythe ou réalité pédagogique? Une vaste question. Donc voilà, j'aurai plaisir à vous retrouver. Merci encore Julia pour sa présence toujours aussi efficace dans le chat qui nous met les liens pour vous faciliter la recherche. Et encore une fois, merci à tous les deux et très bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée.